Histoire l'oiseau, Unsazak et l'oiseau au doudou. Il y a bien longtemps, à l'époque du roi Adam de Calabar, le roi voulait savoir s'il existait un animal ou un oiseau capable de supporter la faim pendant une longue période. Lorsqu'il en trouva un, le roi dit qu'il le ferait chef de sa tribu. L'oiseau, Unsazak est très petit, avec une poitrine brillante verte et rouge. Il a aussi des plumes bleues et jaunes et du rouge autour du cou, et sa nourriture principale consiste en noix de palme mûres. L'oiseau au doudou, en revanche, est beaucoup plus grand, de la taille d'une pie, avec beaucoup de plumes, mais un corps très mince. Il a une longue queue et sa coloration est noire et brune avec une poitrine crème. Il se nourrit principalement de sauterelles et aime aussi beaucoup les grillons, qui font du bruit la nuit. L'oiseau, Unsazak et l'Odoudou étaient de grands amis et vivaient ensemble. Ils décidèrent tous les deux qu'ils se présenteraient devant le roi et tenteraient de devenir chef, mais l'oiseau Odoudou était tout à fait sûr de gagner, car il était beaucoup plus gros que l'oiseau, Unsazak. Il a donc proposé de mourir de faim pendant 7 jours. Le roi leur dit alors tous deux de construire des maisons qu'il inspecterait, puis de les faire sécuriser, et celui qui resterait le plus longtemps sans manger serait nommé chef. Ils construisirent alors tous deux leurs maisons, mais l'oiseau, Unsazak, qui était très rusé, pensa qu'il ne pouvait pas vivre 7 jours sans rien manger. Il fit donc un petit trou dans le mur, étant lui-même très petit, qu'il recouvrit pour que le roi ne le remarque pas lors de son inspection. Le roi vint alors et examina attentivement les deux maisons, mais ne parvint pas à détecter le petit trou dans la maison de l'oiseau, Unsazak, car il avait été si soigneusement caché. Il déclara donc que les deux maisons étaient en sécurité, puis ordonna aux deux oiseaux de rentrer dans leurs maisons respectives, et les portes furent soigneusement fermées à l'extérieur. Chaque matin, à l'aube, l'oiseau, Unsazak s'échappait par la petite ouverture qu'il avait laissée en haut du mur, s'envolait sur une longue distance et s'amusait toute la journée, en prenant soin cependant qu'aucun des gens des fermes ne le voie. Puis, quand le soleil se couchait, il retournait à sa petite maison et se faufilait à travers le trou dans le mur, le fermant soigneusement après lui. Lorsqu'il était en sécurité à l'intérieur, il appelait son ami l'Odoudou et lui demandait s'il avait faim, et lui disait qu'il devait bien le supporter s'il voulait gagner, car lui, l'oiseau, Unsazak, était en très bonne forme, et pourrait durer longtemps. Cela dura plusieurs jours, la voix de l'oiseau Odoudou devenant de plus en plus faible chaque nuit, jusqu'à ce qu'il ne puisse finalement plus répondre. Alors le petit oiseau comprit que son ami devait être mort. Il était vraiment désolé, mais ne pouvait pas signaler l'affaire, car il était censé être confiné à l'intérieur de sa maison. Lorsque les 7 jours furent expirés, le roi vint et fit ouvrir les 2 portes des maisons. L'oiseau, Unsazak s'envola aussitôt et, perché sur une branche d'un arbre qui poussait à proximité, chanta très joyeusement. Mais l'oiseau Odoudou s'est avéré complètement mort, et il ne restait que très peu de lui, car les fourmis avaient mangé la majeure partie de son corps, ne laissant que les plumes et les os sur le sol. Le roi désigna donc, aussitôt l'oiseau, Unsazak comme chef en chef de tous les petits oiseaux, et dans le pays d'Ibibio, encore aujourd'hui, les petits garçons qui ont des arcs et des flèches reçoivent un prix, qui prend parfois la forme d'une chèvre, s'ils parviennent à abattre un oiseau, Unsazak, car l'oiseau, Unsazak est le roi des petits oiseaux, et le plus difficile à abattre en raison de sa ruse et de sa petite taille. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39.
Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.